Bonjour à tous. Alors, nous allons nous intéresser à un exercice sur les espaces vectoriels. Cet exercice est un petit peu particulier car il va s'agir de prouver un énoncé ou de trouver un contre-exemple à cet énoncé. Donc, on va commencer par donner la consigne de l'exercice. Donc, il faut prouver ou trouver un contre-exemple à l'énoncé suivant. Quel est cet énoncé? Le voici. V est un R espace vectoriel. W1, W2 et W3 sont des sous-espaces vectoriels de V. Tels que les sommes W1 plus W3 et W2 plus W3 soient directes et égales. Sous de telles conditions, l'énoncé conclut que W1 est égal à W2. Il s'avère que, généralement, cet énoncé est faux. Et donc, on va donner un contre-exemple à cet énoncé. On va prendre V comme étant R2, c'est-à-dire le R espace vectoriel de dimension 2, W1 comme étant l'ensemble suivant, W2 comme étant l'ensemble suivant, et W3 comme étant l'ensemble suivant. La première chose que l'on remarque, c'est que, bien sûr, V est un R espace vectoriel. Et il est facile de montrer que
W1, W2 et W3 sont des sous-espaces vectoriels de V. Par exemple, montrons que W2 est un sous-espace vectoriel de V. Donc, bien sûr, on peut voir B comme étant l'ensemble des paires AB, où A et B appartiennent à R. Donc la première chose à remarquer est que W2 est un sous-ensemble de V non vide. Alors, W2 est non vide car on voit que l'élément trivial appartient à W2. Et maintenant, prenons un réel quelconque lambda et deux éléments quelconques, V2 et W2, tous deux appartenant à W2. Donc pour montrer maintenant que W2 est bien un sous-espace vectoriel de V, il faut vérifier que la somme V2 plus W2 est dans W2 et que si l'on multiplie V2 par le scalaire lambda, alors lambda V2 est dans W2. Comme V2 et W2 appartiennent à W2, on a que V2 est égal à la paire AA pour un certain réel A, et W2 est égal à la paire BB pour un certain réel B. Donc si l'on regarde la somme V2 plus W2, elle va être égale à la somme de la paire AA et de la paire BB, qui va être égale en fait à la paire A plus B, A plus B. Donc, bien sûr, comme A et B sont réels, la somme A plus B est aussi réelle. Et dans V2 plus W2, l'abscisse et l'ordonnée sont égales. Et donc, on en déduit que V2 plus W2 appartient bien à W2. Aussi, si l'on prend V2 et l'on multiplie V2 par le scalaire lambda, on va obtenir lambda V2 qui est égal à l'élément suivant de V, en utilisant le fait que V est un espace vectoriel. On obtient que lambda V2 est en fait égal à la paire
lambda A, lambda A. Donc ici, comme lambda et A sont des réels, lambda A est aussi un réel. Et on remarque que dans lambda V2, l'abscisse et l'ordonnée sont égales. Et donc, lambda V2 appartient à W2. Et donc, W2 est un sous-espace vectoriel de V. Et bien sûr, de manière similaire, on peut montrer que W1 et W3 sont également des sous-espaces vectoriels de V. Maintenant, nous allons considérer les sommes W1 plus W3 et W2 plus W3. Comme W1, W2 et W3 sont des sous-espaces vectoriels de V, on a que W1 plus W3 et W2 plus W3 sont des sous-espaces vectoriels de V. En particulier, on a les inclusions suivantes. W1 plus W3 est inclus dans V et W2 plus W3 est inclus dans V. On montre maintenant que V est en fait égal à W1 plus W3 et à W2 plus W3. Comme nous avons déjà établi les inclusions W1 plus W3 est inclus dans V et W2 plus W3 est inclus dans V, il suffit de montrer à présent que V est inclus dans W1 plus W3 et que V est inclus dans W2 plus W3. Donc pour ceci, nous prenons un élément quelconque V appartenant à V. Donc on écrit V comme une paire AB, où A et B sont des réels. Et on remarque que l'on peut écrire V des deux manières suivantes. Dans cette première manière, on a écrit V comme la somme de deux éléments. Le premier est un élément de W1 et le deuxième élément
de la somme est un élément de W3. Et donc, on en déduit que notre élément V appartient à la somme W1 plus W3. Maintenant, on peut aussi écrire V de la manière suivante. Donc encore comme une somme de deux éléments de V, on voit que le premier élément de cette somme appartient à W2 et le deuxième élément de cette somme appartient à W3. Et donc, on voit que notre élément V appartient aussi à la somme W2 plus W3. On en déduit que notre espace vectoriel V est inclus dans la somme W1 plus W3 et que V est aussi inclus dans la somme W2 plus W3. Et donc, V est égal aux sommes W1 plus W3 et W2 plus W3. En particulier, W1 plus W3 est égal à W2 plus W3. On montre maintenant que ces deux sommes, W1 plus W3 et W2 plus W3, sont en fait directes. Et par définition, ceci veut dire que l'intersection de W1 avec W3 est nulle et l'intersection de W2 avec W3 est nulle. Donc prenons un élément V appartenant à l'intersection de W1 avec W3. Donc on écrit V comme une paire AB, où A et B sont des réels. Et prenons W appartenant à l'intersection de W2 avec W3. Donc on écrit W comme une paire CD, où C et D sont des réels. Comme V appartient à W1, on a A égale à 0. Aussi, V appartient à W3, et donc, on doit avoir B égale à 0. On en déduit
que V égale à 0 et que l'intersection de W1 avec W3 est bien nulle. Maintenant, on considère notre élément W comme W appartient à W2. On a C qui doit être égal à D. Aussi, comme W appartient à W3, on doit avoir D qui est égal à 0. Et donc, on a que W est égal à 0 et l'intersection de W2 avec W3 est bien nulle. On a donc montré que les sommes W1 plus W3 et W2 plus W3 sont directes. On peut maintenant conclure. V est bien un R espace vectoriel. W1, W2 et W3 sont bien des sous-espaces vectoriels de V. On a aussi montré que les sommes W1 plus W3 et W2 plus W3 sont égales et directes, mais W1 est différent de W2. Donc, pour voir ceci, on peut par exemple voir que l'élément 1, 1 appartient à W2, mais n'appartient pas à W1.